Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Alors bienvenue sur le voyage d'un médium et aujourd'hui pour cette guidance je vais utiliser 4 oracles que tu vois là. L'oracle des sirènes, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des fées et l'oracle de l'énergie. Alors pour les abonnés, je sais que je me répète, mais n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Et puis pour les nouveaux, bienvenue à vous tous sur le voyage d'un médium. N'hésitez surtout pas à partager cette guidance à tous les béliers et les ascendants que vous connaissez. Et bien sûr à vous abonner. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Alors que j'aimerais bien, si c'est possible, que vous me laissiez votre commentaire, que vous me dites comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment et quelles sont les énergies que vous avez en ce moment. Et quelle guidance que vous voudriez que je fasse. Bien sûr, il y a les guidances 3 temps qui vont arriver. Vous me l'avez demandé, elles vont arriver très bientôt. Et voilà, c'est parti, on y va les cocos. On y va. Avec le 5e chakra, on commence très fort. Nous sommes en présence de l'archange Gabriel qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous en cet instant. Il nous indique ici très clairement qu'il y a la corne d'abondance. L'abondance est en droit de naissance. Être heureux est en droit de naissance. Et il nous indique ici que si tu veux être dans l'abondance, c'est un état d'esprit, d'accord? Et qu'il va falloir que tu travailles ton chakra de la gorge, ta communication, ton langage non verbal et ton langage verbal. Et à ce moment-là, tu arriveras, comme l'alchimiste, à transformer tout en or, grâce à l'art de la communication. En calmant ton mental, en calmant cette agitation, en étant pleinement centré sur ce que tu veux réellement. Donc l'archange Gabriel, il va te donner un outil très précieux et nous sommes en présence de la fée, celle qui écoute. Cet outil très précieux est le silence sacré. Tu vois, juste avant, un moment de silence. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans ce silence? Une bienveillance, un bien-être. En étant en pleine méditation et en te reconnectant à ton soi intérieur, des choses vont se passer. Nous avons ici la terre natale. Tu vois la sirène, elle est avec son amie la tortue, qui t'indique de nager dans le sens du courant. Pas un contre-courant, c'est très difficile et tu vas t'épuiser sur le long terme. Mais de nager dans ta propre direction, sur ta propre voie, en faisant un pas chaque jour, mais tous les jours, des petits pas. Même quand ça ne va pas, même quand tu n'en as pas envie, tu te dis, je dois le faire. Je dois le faire. Et à force de répéter, tu finiras par y arriver. La princesse au voile te l'indique. 2 outils magnifiques à mettre en place pour ta propre évolution, ta propre transformation intérieure et la transformation du monde extérieur. Car tu sais que le changement est à l'intérieur de toi.
Dès que tu changes quelque chose en toi, le monde extérieur voit que tu as changé. Et du coup, tu influences d'une certaine façon ces personnes-là. Donc si tu es entouré de toutes les personnes fumeurs, fumeuses, et que tu ne fumes plus, au départ, tu ne seras pas compris, comprise, tu seras rejeté, mais tu finiras avec la force de la lumière à amener ces personnes à ne plus fumer elles aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement pour toi et le bien des autres? La princesse au voile t'en dit qu'il va falloir que tu aies une meilleure relation avec toi-même, une meilleure communication avec toi-même pour que le monde extérieur puisse voir les magnifiques choses qui sortent de toi. Bien sûr, ici, nous avons la lame de la main et poings liés. Ici, si tu vois sur son cœur, il y a toutes les couleurs des 7 chakras. Ce serait bien que tu me dises laquelle te parle le plus. Le jaune, le bleu, le rouge, le violet, le vert, le marron. Cette couleur qui réfléchit le plus pour toi est, pour ce mois, la couleur de ton chakra sur lequel il va falloir que tu travailles. Par exemple, si c'est le rouge, c'est le chakra racine, le premier chakra, le chakra sexuel qu'il va falloir travailler. Si c'est le bleu, c'est le chakra de la gorge, etc. Bien sûr, ici, nous avons la chasseresse. Cette lame te fait peur. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu affrontes ton ombre. Pour que tu puisses accompagner, guider les gens vers leur propre lumière, il faut que tu affrontes ton ombre en priorité. L'ombre, c'est tout simplement tes mauvaises addictions. L'alcool, la cigarette, les drogues, la malbouffe. Oui, affronte cette haine, cette injustice, ces blessures d'âme qu'il y a en toi. Et va vers la lumière. Ne les rejette pas, ne rejette pas l'ombre. Affronte l'ombre. Et va vers la lumière. Le spur. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes talents, tes dons? Et va vers cette partie-là de lumière. Dans la joie, être heureux, le bonheur de progresser, de travailler sur un projet que tu aimes faire, qui va amener à éveiller d'autres personnes, qui à leur tour vont éveiller d'autres personnes. Voilà le processus de ta réussite, de leur réussite. Et nous allons tous dans un monde de bienveillance. Bien sûr, ici, nous avons la lame de la divination. Les prophéties, les sorts, les destinées, les chances futures. Tout ça, tu peux le provoquer par toi-même. La chance n'existe pas, provoque-la. Plus tu travailles sur un projet qui te tient à cœur, plus tu as de chance. Le travail égale souffrance. Mais si tu souffres dans un métier que tu aimes bien, dans un travail que tu aimes, le travail égale chance. Il n'y a plus de souffrance. Tu comprends? Voilà ta propre destinée. Trouver ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes faire et vivre de ta passion. Le prince de minuit te l'indique très clairement. Demande honnêtement ce que tu veux pour que l'univers sache ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu demandes. En permanence, tu demandes de ne plus avoir cette personne autour de toi, de ne plus avoir de pervers narcissiques, de folles, de fous, de personnages tordus. Je ne veux plus de ces personnes-là. Donc, l'univers te donne plus ces personnes-là. Demande, qu'est-ce que tu veux réellement? Bien sûr, si tu dis « je veux plus d'argent », l'univers ne te donnera pas.
car cela ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu dises après le jeu, j'ai de l'argent, j'ai de la réussite, j'ai de l'amour, j'aime déjà les gens. Ne dis pas je voudrais, car sinon l'univers t'emmènera le je voudrais et tu n'auras jamais rien. Voilà pourquoi il y a énormément de personnes avec des contraintes financières. Il y a beaucoup trop de manque de connaissances, manque d'action, par peur d'agir, par peur de déplaire, par peur de ne pas être dans la perfection, peur du rejet, peur de réussir, peur de. Le plus gros frein à ta réussite est ta propre peur. Bien sûr qu'une fois que tu as réussi, les gens vont te critiquer, vont te jalouser, ils vont te traiter de tous les noms. Mais au moins tu auras réussi et tu accompliras ton propre chemin. Et à ce moment-là, tu feras réussir les autres personnes aussi. Ce n'est pas magnifique? Shumara te l'indique, c'est la trame de toute vie. Tu as réussi à entreprendre quelque chose. Les gens devraient être contents pour toi. Waouh, c'est magnifique, tu as arrêté de fumer, c'est merveilleux. Tu as arrêté de boire, tu as vaincu cette faim émotionnelle. Tu as ce magnifique cœur. Tu as eu enfin des enfants, etc., etc. Tu as réussi à créer ton entreprise. Tu as réussi à avoir ta maison. Tu as réussi. Mais les gens vont te jalouser, vont te critiquer. Et toi, tu continueras pas à progresser par peur d'être rejeté. L'Imrama te l'indique très clairement. Tu es venu ici sur terre pour expérimenter. Tu es venu ici en pèlerinage. C'est un voyage de ta propre âme. C'est une grande traversée. La traversée de ton cœur, âme, esprit. C'est la Trinité. C'est les trois ensemble qui avancent. Si tu as une belle âme d'amour, un état d'esprit positif et un cœur qui suit parce qu'il est en bonne santé, avec une belle énergie, alors tu arriveras à accomplir tout ce que tu souhaites. Bien sûr, tu as encore des croyances limitantes. La gardienne du seuil te l'indique. Tu restes bloqué sur tes positions. Ton épée est bloquée sur cette terre. Je suis ancré, je ne veux pas changer. Le changement, ça ne sert à rien. Je veux pas changer. Et voilà le plus gros frein qui t'empêche de te réaliser. Enlève cette épée de cet ancrage et réveille-toi. Vas-y, passe à l'action, n'aie pas peur. L'échec n'existe pas. C'est une illusion. L'échec n'existe pas pour celui ou celle qui n'abandonne jamais. Si tu en as vraiment marre d'abandonner, alors continue d'avancer. Quoi qu'il arrive. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.